Madame la présidente, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui réunis en nouvelle lecture pour discuter d'une proposition de loi dont l'objectif est, je le rappelle, d'améliorer notre système de santé, de poursuivre ce que Ma Santé 2022 avait initié, c'est-à-dire avant tout de redonner plus de confiance aux acteurs et de leur apporter de la simplification dans leurs tâches quotidiennes. Cette proposition de loi est en réalité la traduction d'un certain nombre de pistes issues du Ségur de la santé qui sont très attendues des professionnels de santé. Vous le savez, malheureusement, la commission mixte paritaire qui a eu lieu il y a 2 semaines ne nous a pas permis d'aboutir à un accord avec nos collègues sénateurs de ce texte. Je le regrette vivement. Toutefois, je tiens à souligner la navette parlementaire a permis d'enrichir ce texte et ce peut-être plus que d'habitude. Tout d'abord, elle a permis de préciser les dispositions initiales de la proposition de loi qui ont évolué au cours des débats, à l'Assemblée comme au Sénat, en commission puis en séance. Je me félicite de ces évolutions qui montrent la plus-value et le sérieux du travail parlementaire. Surtout, nos travaux et ceux du Sénat ont permis de faire émerger de nouveaux sujets, nous tenant à cœur en tant que parlementaires, et qui sont majeurs pour les acteurs de terrain. Je pense aux réelles avancées pour un certain nombre de professionnels, comme les masseurs-kinésithérapeutes, les orthophonistes ou les ergothérapeutes. Ainsi, au terme de son examen en première lecture par nos 2 assemblées, cette proposition de loi, qui comptait seulement 15 articles initialement, comprend désormais 9 articles adoptés ou supprimés conformes et 46 articles encore en discussion. 17 articles nouveaux ont été ajoutés par le Sénat. Plusieurs propositions de notre Assemblée ont fait l'objet d'un consensus, ce que reflètent les articles adoptés conformes. C'est notamment le cas de l'élargissement des compétences des sages-femmes. Le Sénat a adopté les articles permettant effectivement aux sages-femmes de prescrire enfin des arrêts de travail de plus de 15 jours et de les renouveler. Cela permettra à la fois de mieux reconnaître les compétences des sages-femmes et de réduire les inégalités d'accès aux soins. Le Sénat a par ailleurs adopté conforme la plupart des articles visant à simplifier la gouvernance des organismes mutualistes. Les dispositions votées permettront de protéger les mutuelles et la logique de solidarité qu'elles promeuvent. Nous avons également convergé sur la simplification des démarches des personnes en situation de handicap. Ce chantier, considéré comme une priorité par la majorité depuis le début de la législature, connaît à travers ce texte un progrès décisif avec la mise en place d'une plateforme numérique pour centraliser les démarches de ces personnes et leurs aidants. Un certain nombre de dispositions adoptées au Sénat sont de réelles avancées pour notre système de santé qu'il convient de préserver. Je pense notamment à l'extension des compétences de certains professionnels de santé. Je salue ainsi la possibilité pour les ergothérapeutes de prescrire des dispositifs médicaux et notamment des aides techniques. Je me félicite également de l'extension des compétences des orthophonistes en matière d'adaptation et de renouvellement des prescriptions médicales d'actes d'orthophonie. Malheureusement, l'écart séparant nos 2 chambres s'est illustré sur plusieurs points de la proposition de loi. En commission des affaires sociales, nous sommes revenus sur l'ensemble de ces points, rétablissant à chaque fois la rédaction de l'Assemblée. C'est en particulier le cas sur les protocoles de coopération prévus à l'article 1er bis, auquel je tiens beaucoup. Ce dispositif permet aux professionnels de santé travaillant en équipe de s'engager à leur initiative dans une démarche de coopération pour mieux répondre aux besoins des patients. La mise en place de protocoles de coopération a été récemment simplifiée par la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, la loi ASAP. L'Assemblée a adopté à mon initiative des dispositions permettant d'étendre ces protocoles de coopération simplifiés au secteur médico-social et à l'exercice coordonné en ville. Le Sénat, lui, est revenu sur les dispositions de la loi ASAP, rendant ainsi beaucoup plus complexe, voire impossible, la mise en place de ces protocoles de coopération. En commission, nous avons rétabli cet article dans sa rédaction de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne la gouvernance hospitalière, je me réjouis que le Sénat partage notre vision sur le principe fondamental posé par cette proposition de loi de redonner de la place aux soignants. Nous sommes également d'accord sur certaines propositions concrètes, notamment issues du rapport du professeur Claris. Toutefois, des désaccords importants sont apparus sur plusieurs points au sujet de cette rénovation de la gouvernance hospitalière. Ces divergences concernent en premier lieu la dissociation du statut de directeur des soins et de président de la commission des soins à l'article 6. Cette dissociation, qui n'est pas demandée par les acteurs du terrain, bien au contraire, déstabiliserait la gouvernance et nuirait à l'attractivité des postes de directeur de soins.
Le Sénat a également supprimé à l'article 9 la possibilité pour des étudiants d'être membres du directoire, ce qui me tient à titre personnel très à cœur. Sur ces sujets clivants de gouvernance hospitalière, la commission a fait le choix d'un retour aux rédactions issues de l'Assemblée nationale. Enfin, une divergence fondamentale est apparue avec le Sénat au sujet de la nécessaire lutte contre les dérives de l'intérim médical. La suppression pure et simple par le Sénat de cet article en séance publique était évidemment inconcevable. Il est nécessaire de se montrer le plus ferme possible sur ces méthodes abusives. Nous avons donc adopté en commission, à l'initiative de nombreux collègues, le rétablissement de cet article 10 dans sa version adoptée à l'Assemblée en première lecture. En résumé, et pour conclure, la commission a abordé cette nouvelle lecture dans un esprit d'ouverture vis-à-vis des propositions du Sénat, sans pour autant renoncer aux apports fondamentaux de la proposition de loi telle qu'adoptée à l'Assemblée en première lecture. Le texte discuté aujourd'hui est un texte qui a évolué au cours des lectures, mais qui est désormais abouti, sans avoir l'ambition d'une grande loi santé qui n'a jamais été la sienne, et encore moins d'une loi d'état d'urgence sanitaire. Il répond, je pense, cependant, à la promesse qui figure dans son titre, améliorer notre système de santé en renforçant la confiance envers les acteurs. L'extension des compétences d'un certain nombre d'auxiliaires médicaux le montre, tout comme la simplification des protocoles de coopération, tant à l'hôpital qu'en ville ou dans le secteur médico-social. Je vous invite donc, mes chers collègues, à conserver les grands équilibres de ce texte. Je vous remercie.